African Parks est une ONG africaine de conservation à but non lucratif qui vise réellement à réhabiliter la plupart des aires protégées et qui a été fondée en 2000 suite au constat du déclin de la plupart des parcs nationaux à travers le continent. Et donc African Parks vise à opérer au nom des gouvernements qui veulent bien lui confier la gestion de ces parcs, appliquer une gestion holistique des aires protégées, c'est-à-dire une gestion qui couvre tous les compartiments possibles, qui devrait apporter une plus-value à la gestion de l'aire protégée. Et donc, essentiellement, nous visons gérer 30 parcs à l'horizon 2030 et couvrir environ 30 millions d'hectares à travers le continent. Déjà, comme vous le savez, nous sommes au Bénin. La charité bien ordonnée commence par soi-même, donc le Bénin. Nous avons un certain nombre de parcs que nous gérons en Angola, en RCA au Congo, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, le Malawi, d'où nous sommes partis, le Mozambique, qui a été un pays qui a rejoint le portefeuille il y a environ 2 ans, le Rwanda, où nous gérons 2 aires protégées, le Soudan du Sud, qui est en fait l'un des derniers sur lesquels nous nous sommes positionnés récemment, le Tchad, la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique font partie aussi des pays dans lesquels nous intervenons. Et le processus continue et d'ici un certain nombre de semaines, nous avons de nouveaux parcs et de nouveaux pays qui vont s'ajouter au portefeuille. D'abord, on travaille dans la conservation qui veut, mais qui a la passion. Nos premières valeurs, c'est la passion pour ce que nous faisons, la passion pour le continent, la passion pour les communautés riveraines, aux aires protégées qui sont dans la plupart des cas les plus pauvres à travers le continent, mais aussi le pragmatisme et une approche centrée sur les résultats. Nous pensons que nous devons, avec transparence, nous rassurer que nous apportons des solutions pragmatiques aux problèmes de conservation du continent, mais dans une certaine transparence et une vision assise sur les résultats. Mais à côté de ça, c'est que, comme je le dis, la transparence, nous aimons dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est une des valeurs qui nous caractérise. Mais compte tenu de la position géographique de la plupart de nos aires protégées, de la complexité à gérer les aires protégées, une de nos autres valeurs, c'est l'audace. L'audace de pouvoir innover, l'audace de pouvoir affronter les défis au quotidien qui se posent dans toute leur complexité. Mais à côté de ça, nous savons que nous ne sommes pas parfaits et un des principes pour nous, une des valeurs, c'est de pouvoir apprendre de nos erreurs et nous améliorer constamment. Mais à côté de tout ça, l'épanouissement, nous rassurer que nous pouvons sourire et rire dans la complexité. Alors déjà, en termes de clauses de contrat, nous avons nos contrats au Bénin ne sont pas différents des contrats dans les 11 autres pays dans lesquels nous intervenons. Alors, nos contrats tournent généralement autour d'une délégation de gestion des aires protégées plutôt, pour les rendre plus efficaces, plus efficients en matière de gestion. Et les contrats de délégation du Bénin se fondent sur le même principe et qui nous offre la possibilité réellement de gérer de façon holistique ces aires protégées dans la vision du gouvernement, dans le cadre législatif et réglementaire existant, mais aussi dans le contexte social, économique et politique qui gouverne donc les aires protégées autour de la Pendjari et du Doubvé. En termes de résultats, je vais dire que nous intervenons depuis 6 ans au niveau de la Pendjari et depuis environ 3 ans au niveau du Doubvé. Nous avons pu transformer ces aires protégées dans une certaine viabilité significative qui les caractérise aujourd'hui. Et nous avons donc, à travers nos interventions, pu investir réellement sur 3 piliers essentiels. La durabilité écologique, qui aujourd'hui, les parcs de la Pendjari et du Doubvé, malgré le contexte sécuritaire, restent plus ou moins exempts de braconnage et restent aujourd'hui, je vais dire, le socle de la résurrection de la conservation en Afrique de l'Ouest.
Les derniers dénombrements de la faune nous ont permis de constater que la Pendjari et le Douvé regorgent de plus de 70% des espèces phares caractéristiques de la faune en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un point assez positif. Et aussi, les derniers inventaires forestiers ont permis de constater la progression positive du couvert forestier au niveau donc, de ces aires protégées, ce qui offre beaucoup d'opportunités au niveau national sur des problématiques de valorisation des services écosystémiques, de paiement pour les services environnementaux et qui pourrait positionner le Bénin un peu comme pionnier en Afrique de l'Ouest sur ces questions. On a aussi cette durabilité sociale et sociopolitique et économique que nous avons pu observer. Aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, les aires protégées se sont inscrits dans les priorités et dans les agendas nationaux. C'est un progrès assez significatif pour nous qui avons été depuis toujours acteurs de la conservation, de constater cet engagement politique assez fort autour des questions de gestion des ressources naturelles, puisque de plus en plus, la preuve de concept qui est mise en place au niveau des parcs de la Pendjari et du Douvé incite davantage les acteurs politiques à comprendre l'immensité de la problématique de conservation et son lien avec le développement. C'est un progrès assez significatif, mais aussi au niveau économique, des progrès assez importants, comme on le constate à travers notre stratégie de développement communautaire qui met les communautés au premier plan. Comme on le dit, souvent nous intervenons pour la faune et pour les communautés à travers tout l'investissement que nous mettons dans la gestion de ces aires protégées. Donc beaucoup de progrès au niveau communautaire, au niveau du développement. Beaucoup, comme on le sait, la plupart de nos personnels sont des personnels locaux. Nous avons sur les 2 aires protégées environ 700 personnels qui ont un emploi permanent et qui deviennent de plus en plus des ambassadeurs de la conservation. Et donc, vous pouvez voir un peu l'effet multiplicateur que ça pourrait avoir au niveau communautaire. Mais aussi, les parcs sont devenus aujourd'hui des zones de stabilité. Donc, le socle de la stabilité dans ces régions, surtout au nord du Bénin, avec toute la pression sécuritaire que nous avons. Sans ces aires protégées aujourd'hui, on serait dans une autre dimension de perturbation du développement normal, de la vie normale des communautés. Et donc, à travers nos investissements sur plusieurs autres facteurs, autres que la conservation proprement dit, je veux dire la santé, l'éducation, l'appui aux activités génératrices de revenus, la responsabilisation des communautés, nous apportons réellement un plus à l'aspect développement socio-économique. Tout ça mis ensemble qui contribue à maintenir ces aires protégées dans leur dimension sociale, économique et environnementale. Et ça a été véritablement reconnu très récemment à travers l'évaluation de l'efficacité de la gestion des aires protégées qui a positionné la Pendjari et le Douvé comme les premiers parcs les mieux gérés en Afrique de l'Ouest. Comme on le dit, un peuple qui n'est pas instruit est un peuple qui meurt. Et donc, nous croyons que l'éducation jouera un rôle important pour accompagner donc, les communautés à s'engager véritablement à la gestion des réserves et à préserver cet héritage naturel et cet héritage africain. Alors c'est dans ce sens que nous nous investissons sur l'aspect éducation pour nous rassurer que les communautés elles-mêmes peuvent parler de leurs propres richesses, peuvent continuer à aller à l'école et être éduquées. Comme vous le savez, la plupart des aires protégées se situent dans des zones assez reculées dans lesquelles la vitesse de développement n'est pas la même comparée aux grands centres de ville. Donc, nous apportons un soutien important pour nous rassurer que les communautés continuent de pouvoir avoir accès à l'éducation à travers donc des dons aux élèves, des dons de fournitures scolaires, d'équipements, des constructions de salles, de classes, mais aussi des appuis aux cantines scolaires dans lesquelles nous nous investissons et aussi même certaines fois accompagner certains enseignants pour élever le niveau de l'éducation. Nous estimons que c'est en faisant cela que les communautés peuvent avoir plus d'opportunités et réduire aussi dans le futur la pression sur les ressources. En termes d'engagement, nous continuons nos actions de sensibilisation des communautés pour nous rassurer qu'elles comprennent réellement ce que nous faisons
et qu'elles peuvent aussi, d'une manière ou d'une autre, participer à l'innovation en matière de gestion de ces aires protégées. Et donc, on a toute une équipe de développement communautaire, des animateurs qui abordent plusieurs thématiques et qui permettent aux communautés aussi de pouvoir, de façon proactive, s'engager dans la gestion de la réserve. Mais aussi l'aspect entreprise. Nous estimons qu'on ne peut mobiliser les gens autour de leurs intérêts. Et donc, si nous avons cet aspect de transformation économique, de valorisation, je vais dire, des ressources naturelles au profit des communautés, ça donne toujours un plus. Donc, comment est-ce qu'on peut se rassurer que l'aire protégée représente en fait le socle pour déjà les besoins des communautés, mais aussi pour une perspective économique dans le futur. Comme vous le savez, 70% des communautés riveraines généralement dépendent de la collecte des produits forestiers. Et donc, avec une croissance démographique que nous connaissons en Afrique, qui est, je crois, 3 fois plus élevée que la moyenne au niveau du monde, on se retrouve dans un contexte où nous avons l'obligation de gérer ces ressources bien de manière à permettre le maintien donc, des bénéfices qu'on tire de ces ressources sur le long terme. Donc, nous avons cet aspect entreprise qui vise réellement à valoriser les protéger et à la rendre plus ou moins dans le futur bénéfique aux communautés à travers la génération d'un certain nombre de revenus. Donc, nous investissons sur les AGR, nous investissons sur le développement d'un certain nombre de filières pour permettre aux communautés d'aller de l'avant. Mais nous savons que tous ces 3 paramètres ne peuvent à eux seuls régler la problématique communautaire. Donc nous avons tout ce qui peut apporter de la valeur. On a eu la crise de la Covid. Comment est-ce que la crise de la Covid peut être intégrée pour apporter une solution aux communautés à travers des appuis en matière de santé pour lesquels nous n'avons pas forcément l'expertise. Et donc on entre réellement dans ce partenariat pour nous rassurer que nous apportons au quotidien des solutions aux problématiques auxquelles font face les communautés. Un des principes clés en matière de gestion des ressources naturelles, c'est ce qu'on appelle la gestion adaptative. Et donc, nous nous retrouvons dans un contexte où tout nouveau paramètre, tout nouveau facteur qui s'invite à la table doit être inclus dans la gestion. Donc, au niveau du Bénin, la crise sécuritaire a forcément eu des impacts sur nos opérations. Du moment où nous nous retrouvons dans un contexte avec un nouvel invité, je vais dire. Et donc, notre rôle est de pouvoir gérer cet invité avec l'appui du gouvernement. Nous intervenons dans la gestion des aires protégées pour les rendre efficaces. Et donc, nous avons mis en place ce principe de gestion adaptative qui nous a permis de développer des stratégies en synergie avec les autres partenaires, les autres parties prenantes pour apporter une solution et continuer de mener nos actions de conservation comme cela se doit, malgré le contexte sécuritaire défiant. Notre rêve le plus important, c'est qu'on puisse véritablement rendre les parcs de la Pendjari et du Doubvé comme des références en Afrique de l'Ouest. Et c'est un peu notre combat quotidien. Et en termes de perspective, c'est véritablement de pouvoir accompagner la vision du gouvernement pour révéler les parcs au monde, tout en maintenant la fondation que représente la Pendjari et le Doubvé en matière de conservation pour l'Afrique de l'Ouest. Pendant longtemps, les Béninois ont eu accès au parc. Pendant longtemps, les Béninois ont pu se donner le plaisir de visiter le parc de la Pendjari et le parc du Doubvé. Depuis la crise sécuritaire, nous nous sommes retrouvés dans un contexte où il y a eu ce gap en fait, entre la plupart des Béninois et leur patrimoine naturel, qui a longtemps et continue de faire la fierté du pays. Et donc pour nous, nous nous sommes dit qu'il fallait initier un événement que nous avons dénommé la Nuit des Parcs, qui permettrait réellement davantage d'actualiser la plupart des parties prenantes nationales sur les avancées en matière de gestion des parcs nationaux au Bénin. C'est d'où est partie l'initiative que nous nous sommes dit qu'il fallait organiser cette Nuit des Parcs, cet événement qui regrouperait plus d'une centaine de personnes et qui permettait réellement de parler des avancées et aussi des défis que nous avons. Pour en faire un succès, nous nous sommes dit qu'il fallait entrer plutôt dans une campagne, une action ponctuelle,
le 30 septembre, où nous aurons ce dîner de gala, ne suffirait pas pour permettre aux Béninois de comprendre où nous en sommes dans la gestion de ces patrimoines. La raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser une campagne sur 3 mois qui permettrait de parler des aires protégées, qui permettrait de connecter des parties prenantes nationales à ces réserves à travers une série d'activités. Et comme nous nous inscrivons dans une gestion holistique des aires protégées, cette gestion holistique se ressentirait aussi dans cette campagne. Nous envisageons, et avons déjà commencé depuis le lancement officiel de cette initiative par le ministre du cadre de vie et du développement durable, nous avons une série d'activités comme des stages nature, la connexion d'un certain nombre de parties prenantes, des influenceurs, des artistes, des autorités à nos parcs. Mais aussi, nous aurons le 2 septembre une session fitness à la place des Amazones pour davantage parler de ce que nous faisons. Nous aurons un panel scientifique que nous organiserons le 25 août à l'université pour aborder la problématique de la liaison qu'on peut établir entre la recherche et la gestion des aires protégées, comment tout ça ensemble contribue au développement. Nous avons aussi des sessions de dons de sang pour continuer par exprimer notre volonté de rester proche de nos communautés qui sont nos cibles prioritaires, mais aussi un certain nombre d'autres activités éducatives que nous mettrons en place. Mais à côté de tout ça, comme vous le savez, notre modèle de gestion vise une durabilité financière à long terme. Et aujourd'hui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si les Béninois ne sont pas engagés sur leur patrimoine et cet héritage qui fait la fierté du Béninois, ça pose un problème. Et donc, nous nous sommes dit qu'il faille organiser un téléthon. Un téléthon qui permettra de mobiliser une cible de 200 000 $. 200 000 $ qui nous permettrait réellement d'accompagner un certain nombre d'actions communautaires autour des parcs. Nous procédons à la vaccination du bétail, par exemple. Nous procédons à des appuis au niveau éducation. Et donc, pouvoir connecter les Béninois à ces actions. C'est faire œuvre utile, non seulement pour la faune, mais aussi pour les communautés riveraines qui, elles, sont véritablement engagées à la chose au quotidien. Et donc, ce téléthon a aussi été lancé et il y a plusieurs plateformes sur lesquelles chaque Béninois peut contribuer à travers ses dons. Le geste est le plus important que la valeur du geste pour nous. Nous exhortons la plupart des Béninois à pouvoir contribuer à s'informer sur l'initiative, mais aussi à se rassurer que la contribution peut être véritable pour accompagner tout le processus et tout ce que nous faisons au niveau des aires protégées. Alors pour y participer, vous pouvez vous rendre sur la plateforme www.lanuitdesparcs.com et y contribuer à travers les différents réseaux mobiles, MTN, Move, Celtis, mais aussi faire des dépôts sur un compte bancaire. Et je crois que les informations sont disponibles, sont largement partagées sur les réseaux sociaux. Puis nous allons atterrir le 30 septembre à travers un dîner de gala qui va nous permettre de faire le point de la campagne, mais aussi de partager un peu tous les nouveaux développements à travers des présentations. Ça sera aussi fun, donc il y aura, pour répondre à l'une de nos valeurs, qui est l'épanouissement. Ça sera un tout bien orchestré pour permettre à la fois de s'informer, mais aussi de s'engager davantage dans une ambiance assez festive. Et ça se passera le 30 septembre 2023. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir nos produits naturels, donc de notre marque que nous avons labellisée, la marque Pure, et de comprendre qu'au-delà de l'éléphant, il y a beaucoup de choses qui se font dans les aires protégées, qui font la fierté du pays. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de la nature, mais aussi profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement du Bénin, remercier les partenaires techniques et financiers que nous avons, qui nous accompagnent au quotidien, mais surtout les communautés riveraines à ces aires protégées qui ont véritablement compris la nécessité de préserver la nature pour l'humanité et qui s'y investissent véritablement. Je voudrais encore une fois demander à l'ensemble des Béninois de pouvoir s'investir et de contribuer à la nature.
C'est le socle de notre vie, c'est la fondation de notre existence. Mieux nous y contribuons, mieux nous pérennisons notre existence sur le long terme.